Le football européen, pour terminer ce numéro de votre émission, le débrief, pour parler du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui auront lieu, pour rappel, la phase aller le 3 et 4 avril prochain et puis la phase retour le 10 et 11 avril du même mois. Alors, il y aura un remake de la finale de l'édition dernière entre la Juventus de Turin et le Real de Madrid qui se retrouvent. Et puis Liverpool contre Manchester City dans ce qu'on appelle un choc fratricide entre club anglais et puis Séville qui sera opposé au Bayern Munich alors que le Barça sera aux prises avec la Roma, les Italiens donc de la Roma. Andrés Shevchenko Soumaré a-t-il fait bien les choses? En tout cas, on peut dire qu'il a eu la main lourde pour certaines rencontres, notamment les frères anglais, City et Liverpool. Et puis aussi pour la Juventus et Real de Madrid, ça c'est deux gros chocs. Donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était la finale de l'année dernière, donc il y a une ère de revanche pour les Italiens qui n'avaient pas digéré cette défaite-là, surtout Gianluigi Buffon, qui va certainement vouloir terminer sa carrière avec une Ligue des Champions dans son carcasse. Ça c'est clair, mais on se demande, surtout pour les deux affiches, Liverpool-Manchester City, Real de Madrid, Juventus, quelle est la plus belle affiche? Moi, je serais tenté de dire que c'est Liverpool-City. Pour la simple raison que c'est ces deux équipes qui se sont affrontées, que c'est la seule défaite de City lui a été infligée par Liverpool, même s'ils se sont vengés lors de la première journée de la rencontre. Donc ce sera un choc qui va être âprement disputé, ce sera certainement pour la suprématie au niveau de la première. Certes, les Citizens sont très loin en championnat, mais Liverpool est en train de faire un très bon championnat avec une attaque de feu qui peut faire la différence, parce qu'on sait que City aussi, sa défense n'est pas tellement c'est pas la sécurité sociale comme on dit, mais aussi que Liverpool s'est stabilisé en défense contrairement en début de saison, donc ce sera un match âprement disputé. Alors, vous l'avez dit, Liverpool, c'est l'une des rares équipes à avoir infligé à City cette saison une défaite. Est-ce que donc c'est le pire tirage pour l'équipe de Pep Guardiola? Ah oui, de toute façon, je sais que Guardiola, dans sa tête, il voulait éviter Liverpool, éviter certainement Barça et les Real, et tomber sur les autres. Mais là, si on veut aller au bout, il va falloir gagner tout le monde en coup de. Alors, au regard du parcours de la Juventus, parce qu'ils étaient dans une situation peu confortable contre Tottenham avant de décrocher cette prestigieuse qualification, est-ce qu'on peut s'inquiéter pour le Real? Ah oui, on peut s'inquiéter parce que le Real, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts aussi, il faut le reconnaître. Ils l'ont montré récemment en championnat, ce week-end-là. Et que la Juve, c'est une équipe qui est mentalement au top, supérieure à toutes les autres équipes, si on peut dire. La preuve contre Tottenham, personne n'avait donné cher leur peau et ils se sont rebuffés en 3 minutes pour faire la différence. C'est une équipe qui sait attendre impatiemment, contenir son adversaire, mais qui ne badine pas aussi au sein de l'attaque, parce qu'avec un Higuaín, avec Dybala, les deux Argentins qui ont fait la différence contre Tottenham, c'est de fins joueurs, c'est de fins buteurs, et que la défense autour de Chiellini, avec un gardien de but d'expérience comme le Gianluigi Buffon, ils peuvent se permettre de tout. Mais donc le Real est averti, il va falloir que Zidane sorte aussi le grand jeu, surtout sur le plan tactique, parce que de l'autre côté, Massimo Allegri, c'est un fin tacticien. Il l'a prouvé contre Tottenham, parce qu'en sortant un défenseur, en mettant un aile latéral, ils ont fait ce latéral à amener le premier but, et en 3 minutes, ils ont fait la différence, comme je l'ai dit tantôt, avec ces deux Argentins-là, qui sont de très bons joueurs devant le but. Au mois de mai dernier, le Real est passé par la Juve pour décrocher ce titre de champion d'Europe, pour garder son titre. Donc remporter l'édition précédente. Mais durant les phases à double confrontation, la Juve a souvent pris le dessus sur le Real. Est-ce que sur le plan psychologique, il sera possible de départager ces désirs? Oui, mais le Real a une ascendance la Juve a peut-être une ascendance sur ce, parce que en double, même après avoir perdu dernièrement la finale. Même avant, parce que la finale c'est sur un match. Vous savez, sur un match. C'est un match coupé. Vous avez la Guillotine qui est là, qui tombe, tac. Alors que sur une double confrontation, il y a toutes les stratégies tactiques peuvent ressurgir. Donc, s'ils font un bon résultat au match aller, parce que la Juve, c'est une équipe rompue à la tâche, c'est des joueurs d'expérience,
et de qualité aussi. Alors, il y aura aussi pour la Juve des suspendus, il y a notamment Benicio. Est-ce que déjà on peut s'inquiéter de la profondeur du banc italien? Oui, on peut. Bien sûr, Benassia, c'est Benassia qui est suspendu. C'est au niveau de l'axe central, le Marocain. Il sera absent. Mais vous avez vu, durant le match, quand il était dans le terrain, ils étaient menés. On l'a sorti, on a fait jouer d'autres joueurs et ils ont marqué 2 buts. Donc, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Et je pense qu'il faut faire confiance à Allegri, qui est un fin tacticien. Pour le Real aussi, tout n'est pas rose, parce que sur le côté, disons, du calendrier, ils ne sont pas bien garnis. Parce qu'entre ces 2 rencontres, il y aura l'Atlético Madrid en championnat. Donc, c'est un derby madrilène. Mais je pense que pour une fois, ils vont mettre ce derby-là en veilleuse, entre parenthèses. Ils vont mettre de jeunes joueurs qui vont s'aguer parce que le championnat, c'est déjà cuit pour eux. Ils n'ont plus que la Ligue des Champions pour sauver leur saison. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils sont éliminés de toutes les coupes au niveau en Espagne. Il ne leur reste plus qu'à conserver leur titre pour sauver leur saison. Et je pense qu'une grande équipe ne meurt jamais. C'est durant ces occasions-là qu'ils démontrent qu'ils sont encore là et que Cristiano Ronaldo est en train de requinquer, il est en train de marquer but sur but pour montrer à qui veut l'entendre qu'il est encore là, même si son rival, éternel rival Messi, est en train de faire des merveilles de l'autre côté. En tout cas, le tirage au sort n'est pas très équilibré parce qu'au-delà de ces 2 chocs, il y a d'autres. Mais pour revenir parler de ce derby anglais entre City et Liverpool, ils auraient pu arriver en demi-finale face à n'importe quel adversaire quand même. Ah oui, mais si ces 2 formations ne se seraient pas rencontrées, on pouvait même les retrouver en finale, parce que ça, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en Angleterre. City et Liverpool, c'est le top. Le favori? Bon, je ne veux pas rester dans un chauvinisme, mais moi je pense que quand même City part un peu avec la faveur des pronostics City. Pour l'ensemble de son œuvre cette saison. Pour cette saison notamment. Voilà. Alors, le Barça qui fera face à l'AS Rome, là, c'est peut-être un tirage clément. Oui, clément, mais il ne faut pas se dormir sur ses lauriers, parce que c'est vrai que le Barça, cette année, c'est quand même, il plane au-dessus, parce que Messi est en train de prouver que si besoin en était, qu'il était... Contre Chelsea, attention, ils ont gagné certes, mais le contenu, la physionomie du match... Vous savez, c'est ce genre de match-là, des fois, le contenu importe peu. C'est-à-dire qu'il faut marquer le but qu'il faut durant ces temps forts, ensuite contenir l'adversaire durant des temps faibles. C'est ce que Barça a réussi, parce que Barça, c'est le mérite de Valverde, de l'entraîneur. Quand il est arrivé, le Barça prenait beaucoup de buts, sa défense était un peu hasardeuse, mais il a su stabiliser cette défense avec un Umtiti au sommet de son art. Ensuite, en faisant participer tout le monde à la récupération collective du ballon, ce qui ne se faisait pas avant. Maintenant, même Messi, on le voit tacler. Ousmane Dembélé, il revient en défense pour marquer. Même Suarez se bat. Donc là, il a su faire en sorte que dès que le Barça perd le ballon, tout le monde est défenseur. Ensuite, quand ils ont le ballon, tout le monde est attaquant. Et puis, ils sont très forts à ce niveau. Voilà. Mais déjà, vous l'avez dit, ils ont su faire la différence, notamment grâce à Messi. Du coup, on se demande encore une fois, est-ce que le Barça est trop Messi dépendant? Ah oui, ça c'est évident. Le Messi dépendant, c'est une réalité. Mais à côté de lui, il y a un Luis Suarez qui peut à tout moment faire la différence. Mais on a vu Dembélé qui a marqué un fort joli but, mais tout ça, c'est à l'origine de cette dernière passe, ou de l'avant-dernière passe, il y a toujours un Messi. Donc la Messi dépendance est toujours d'actualité. Alors, l'autre affiche aussi de ces quarts de finale, un peu déséquilibrée, c'est le FC Séville contre le Bayern Munich. Oui, parce que le Bayern Munich c'est un monstre devant le FC Séville. Mais FC Séville est en train de prendre goût à la Ligue des Champions. On les avait connus à l'Europa League, qu'ils ont remporté à 3 reprises. D'ailleurs, c'est ce qui avait valu à Unai Emery d'être appelé au Paris Saint-Germain. Mais il n'a pas réussi là-bas. La Ligue des Champions, c'est autre chose. Donc, ils sont en train d'apprendre. Je pense que s'ils sont à ce stade-là, c'est déjà tout bénéfique pour eux. L'autre compétition sœur de la Ligue des Champions, c'est l'Europa League aussi. On connaît les affiches des quarts de finale. Il y aura un intéressant Leipzig Olympique de Marseille. Quelle chance pour le dernier représentant français en Europe? Donc, Marseille est en train de faire une bonne campagne européenne, même s'ils perdent de temps en temps à domicile en championnat, comme c'est le cas hier avec Lyon.
Donc, Garcia est en train de réussir son coin. Donc, il est en train de prouver que c'est un très bon coach. En début de saison, il était très décrié. Donc là, il est en train de donner une identité à cette équipe de Marseille, même s'il y a quelques absences de temps en temps. Et je pense qu'ils ont jeté leur dévolu sur l'Europa League pour sauver une saison parce qu'ils ne peuvent plus être champions en France. Ils ont fort à faire avec le PSG Saint-Germain qui ne laisse rien sur le plan national. Donc ils sont obligés de se contenter de quelques miettes et surtout de faire bonne figure en Europa League. Dans les autres affiches, on a Arsenal CSK Moscou. On ne pouvait pas rêver mieux. Pour Arsène Wenger, on ne peut pas rêver mieux, mais attention aux Moscovites parce qu'on les a vus se surpasser dernièrement pour se qualifier et que Arsenal nous a habitués cette saison à un parcours en dents de scie. D'un coup c'est bon, d'un autre c'est pas bon. Donc je pense qu'il va falloir se méfier quand même parce qu'à ce stade-là, toutes les équipes ont envie de se surpasser parce que quand même, il ne faut pas l'oublier que le vainqueur de cette compétition sera reversé en Ligue des Champions. Qualifié directement en Ligue des Champions, ça aussi c'est bon à prendre. Malheureusement pour Lyon qui doit accueillir la finale, qui voit son aventure s'arrêter. On aura Atlético Madrid Sporting, on n'en parle pas trop, mais c'est un intéressant duel quand même. Un intéressant duel, mais quand même avec un léger avantage à l'Atlético qui quand même fait partie maintenant des grands d'Europe. Depuis que Diego Simeone est là, cette équipe ne cesse de progresser avec un Antoine Griezmann au sommet de son art. Avec, donc moi je pense que Simeone qui risque de faire sa dernière saison. Voilà, il risque de faire sa dernière saison avec en partant avec un trophée, ce serait une bonne chose pour lui. Donc attention parce que l'Atlético c'est le favori numéro 1 de cette compétition. La dernière affiche de ces quarts de finale de l'Europa League, c'est la Lazio de Rome qui fera face aux Autrichiens du Red Bull Salzbourg qui a vu Sadio Mané aussi grandir sous ses yeux. Ah oui, parce qu'il faut se méfier, parce que c'est vrai que l'Autriche, ce n'est pas une très grande équipe sur le plan l'échiquier international, mais au sein de cette formation, il y a souvent de très bons jeunes qui font leur apprentissage. C'est le cas de Sadio Mané, qui a démarré sa carrière là-bas aussi, après avoir quitté le FC Metz. En tout cas, merci Alioune Soumaré, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est moi qui vous remercie. Merci à Vincent Gomes pour la caméra et le montage. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais restez toujours connectés sur la Teranga Info.